Aujourd'hui, nous allons parler de la conception computationnelle et de la performance. Nous allons nous poser la question suivante: comment générer des esquisses fonctionnelles de logement? Pour cela, nous allons proposer un exposé en 4 parties. Tout d'abord, une première qui nous permettra de définir brièvement ce que c'est que l'architecture computationnelle. Dans un second temps, nous parlerons de ce que nous cherchons à faire ici à Efficacity, à savoir développer un générateur d'esquisses fonctionnelles. Nous verrons dans une troisième partie la question des prescriptions performantielles et des mesures passives du confort. Et enfin, nous verrons comment ces mesures passives peuvent être prises en compte dans notre outil et comment on les mesure d'un point de vue performantiel. Alors, l'architecture computationnelle, en fait, c'est l'idée que l'outil numérique se retrouve au cœur du processus de conception. L'approche computationnelle de la conception architecturale ou urbaine, elle est très souvent utilisée. Elle peut l'être pour des raisons très différentes, des questions structurelles, pour des questions proprement esthétiques, mais aussi pour des questions environnementales, ce qui est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. En fait, l'architecture computationnelle, c'est l'outil numérique pour faire de l'assistance à la conception et plus uniquement l'assistance à la représentation. La première révolution avec l'ordinateur dans la conception, c'était effectivement d'avoir des outils qui permettent de passer de la planche à dessin à l'ordinateur. Et aujourd'hui, se développe de plus en plus des outils qui permettent d'explorer, en phase d'exploration de projet, d'utiliser l'ordinateur pour nous aider dans ces phases de doute exploratoire. Voilà, donc l'architecture computationnelle, ce n'est pas une question d'échelle, mais bien une question de méthode. On peut très bien utiliser cette approche pour dessiner du mobilier urbain, comme pour dessiner un bâtiment, un îlot ou un quartier, voire même une ville entière. Cette méthode peut nous permettre d'interroger la forme des bâtiments, l'enveloppe spatiale, comme elle peut nous permettre d'interroger l'agencement intérieur. Ici, nous nous intéressons à ces deux sujets dans notre projet de recherche. Cet exposé porte principalement sur la manière d'agencer les espaces intérieurs. C'est pourquoi nous développons un générateur d'esquisses fonctionnelles, plus particulièrement pour les projets de logement collectif. Donc dans la littérature, il existe déjà des outils, des tentatives d'outils qui permettraient de générer automatiquement, grâce à l'ordinateur, des esquisses fonctionnelles. Deux approches se font face, les approches combinatoires qui utilisent des modules, la modularité, des voxels. Cette approche ne permet pas d'avoir des esquisses très précises, donc on a une absence de précision géométrique, mais en l'occurrence, on peut travailler à des échelles moyennes et on peut surtout travailler la 3D, travailler directement en 3 dimensions. Et donc cette famille d'outils, elle s'oppose à celles qui ont une approche directe au sens de l'optimisation mathématique, qui permettent d'avoir des esquisses bien plus précises, mais il est difficile avec ces méthodes de dépasser l'esquisse au niveau du plan, de passer en 3D. Et donc difficile de travailler à l'échelle d'un îlot, ce qui est pour notre recherche notre objectif. Donc la chose importante à retenir quand on cherche à faire un outil qui permet de générer des esquisses, c'est le défi du fractionnement des contraintes en fait. C'est le fait de diviser le problème en plusieurs sous-problèmes parce qu'il est très difficile de prendre en compte toutes les contraintes de la construction dans un même algorithme. Donc nous avons développé notre outil de cette manière-là. En vérité, il y a 2 programmes. Un premier programme qui permet de générer des plans et un second qui permet de générer des îlots en 3 dimensions à partir du résultat du premier programme. Ainsi, on peut séquencer les différentes contraintes et ne pas les prendre en compte toutes au même moment.
Typiquement, les contraintes horizontales, les contraintes d'aberration géométrique, les questions d'accès à la lumière se font dans le premier programme. Et le second programme, qui lui-même est divisé en plusieurs étapes, nous permet de prendre en compte les contraintes notamment verticales liées à la distribution, mais aussi au passage des gaines techniques, à la superposition des pièces humides. Tout comme les contraintes, les critères qui vont permettre d'optimiser nos esquisses, de les trier pour venir extraire celles qui sont plus performantes d'un point de vue de l'agencement, peuvent être aussi fractionnés. Dans le premier programme, on n'a pas réellement d'optimisation. Notre but est de générer le plus d'esquisses de plans possible, tandis que dans le second programme, divisé principalement en 2 phases, une première qui permet de placer les plans et une seconde de placer les pièces au sein de chacun des appartements, on trouve des critères d'optimisation différents. C'est au moment de placer les différents plans et les différentes typologies de logements qu'on intègre des critères d'optimisation du confort, c'est-à-dire un critère qui vient évaluer la performance de nos agencements dans leur capacité à prendre en compte des mesures passives du confort. Donc, vous voyez ici les premiers résultats sortant de nos différents outils, du premier programme qui génère des solutions en 2D et du second qui génère des solutions en 3D. Chaque couleur correspondant donc à un usage de l'habité. Vient alors la question des performances et des prescriptions performantielles et la mesure passive du confort. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'intégrer ces critères dans notre outil ? Nous nous intéressons évidemment à la question des consommations énergétiques. Les mesures passives du confort et les consommations énergétiques sont liées, même si on n'y voit pas de corrélation directe. Il a été établi que les bâtiments présentant le plus de performance ont été conçus pour être à la fois sains, confortables et à basse consommation d'énergie. Tout ce qui peut être réglé de manière passive ne nécessitera pas d'équipement technique énergivore. Donc elles sont simples, ces mesures passives du confort, sont des règles expertes connues de la profession. On a pour exemple principal les typologies de traversants qui permettent une ventilation naturelle, le fait de multiplier les expositions des appartements pour la qualité de la lumière par exemple. Ces prescriptions, elles sont importantes parce qu'elles sont souvent imposées en fait aux architectes, notamment à travers des fiches de l'eau lors des études urbaines. Et ces fiches de l'eau sont souvent sont essentielles parce que c'est le moment où on peut réellement avoir un impact sur les performances énergétiques des bâtiments. Et si ces scénarios de prescription à la fois spatiale et énergétique s'avèrent infaisables, elles ne seront pas respectées à la suite du projet. Voilà pourquoi nous cherchons à les intégrer dans notre outil. Maintenant, comment est-ce qu'on les intègre réellement ? En réalité, on n'intègre pas de système de simulation réellement au sein de l'outil. Ce sont simplement des règles expertes qui vont permettre d'évaluer chacune des esquisses générées. Pour chaque type de confort, en fait, on a ce qu'on appelle plusieurs fonctions élémentaires d'optimisation qui se basent uniquement sur des critères géométriques, des critères du type des ratios de surface, des critères morphologiques sur la forme des différents bâtiments et aussi des critères qui se basent sur le contexte dans lequel s'insère notre esquisse. Alors, effectivement, voilà l'élément un peu essentiel de notre outil, c'est la prise en compte du contexte urbain. Celui-ci se fait suite à un premier outil d'optimisation de la forme qui
intègre une évaluation de la morphologie urbaine qui est mappée donc en façade, et ces différents résultats, ces différents scores se retrouvent ensuite dans notre générateur d'esquisses et sont pris en compte dans l'évaluation de chacune de nos esquisses. Du coup, on se retrouve à la fin avec une évaluation sur plusieurs critères géométriques de score en façade et aussi morphologiques qui permettent d'attribuer des scores pour chacun de nos îlots sur plusieurs angles de confort, le confort visuel, le confort lumineux, les questions acoustiques. Et voilà.